Je suis rue de Kronstadt, au Havre. Je me dirige vers le site de l'amiral Mouchet. Ça s'écrit Mouchez, mais pour tout vous dire, je ne sais pas si on dit l'amiral Mouchez ou l'amiral Mouchet. S'il y a des Havrais qui sont abonnés à ma chaîne qui peuvent trancher, qu'ils m'écrivent. Le site que je vous emmène voir offre un superbe panorama sur le Havre. Je l'ai déjà filmé dans des séquences antérieures, mais je n'avais pas fait de film spécifique. Et je profite d'un des derniers jours de 2025, particulièrement ensoleillé, pour vous montrer ça. Je traverse la rue du 329e régiment d'infanterie, qui longe le fort de Tourneville. Là-bas, une vue sur le fort de Tourneville qui abrite le Tetris dédié à la musique, au théâtre et à la danse. La rue de Kronstadt, d'où je viens. En poursuivant dans cette direction vers l'ouest, c'est la rue Georges Laforie qui descend dans le centre-ville du Havre. Le coteau du Havre est pourvu d'un grand nombre d'escaliers. J'ai fait un film à ce sujet, mais je suis loin d'avoir montré tous les escaliers qui existent au Havre. Ce petit segment qui relie la rue du 329e régiment d'infanterie à la rue Georges Laforie porte le nom d'un président de la République d'origine havraise, Félix Faure, mort dans d'heureuses circonstances. Les Havrais qui me font la gentillesse et surtout l'indulgence de regarder parfois mes films connaissent très bien cet endroit. En revanche, ceux qui ne connaissent pas la ville s'imaginaient peut-être que le Havre était plat comme une galette. Eh bien, que nenni! Au Havre, nous avons une ville haute, un coteau et une ville basse, où sont concentrées la plupart des curiosités touristiques, même si dans la ville haute, il y a les jardins suspendus ou le prieuré de Graville. Une table d'orientation a été installée ici, mais disons-le, elle est assez hors d'usage. Sous-préfecture de la Seine-Maritime, Le Havre est une agglomération d'environ 168 000 habitants. Avec l'agglomération, cela nous fait 233 000 habitants, ce qui fait la deuxième plus grande sous-préfecture de France après Reims. Situé à l'embouchure de la Seine sur la Manche, Le Havre est le deuxième port de France, avec 27 km de long, et c'est le premier du point de vue des conteneurs.
Il y a de la brume ce matin, je vais revenir cet après-midi en espérant qu'elle se soit levée. C'est une pluie de photons qui nous gêne et qui nous empêche de bien voir l'estuaire qui miroite là-bas. Bien, je reviens cet après-midi pour des conditions de visibilité, je l'espère, optimales. Voilà, je suis de retour en fin de journée au couchant et c'est mieux déjà. Et à ce propos, ce matin, je m'interrogeais, Amiral Mouchez ou Amiral Mouchet, eh bien c'est Amiral Mouchet. Et ce marin du 19e siècle a dirigé également l'Observatoire de Paris. Descendons l'escalier Olivier Seine. Là-bas, une église du 19e siècle, l'église Sainte-Anne. Je ne suis jamais rentré à l'intérieur, peut-être un jour. Ça n'est pas une église touristique de premier plan. Mais il ne faut rien négliger. On aperçoit le sémaphore, d'où l'on peut surveiller le mouvement des bateaux qui entrent et qui sortent du port. À droite, la tour lanterne de l'église Saint-Joseph qui culmine à 107 mètres. Une réalisation de Auguste Perret, le magicien du béton armé. Il faudrait peut-être remettre les choses dans l'ordre et parler de la création du Havre par François Ier en 1517. Il faut dire que contrairement à Paris et Rouen, le Havre n'existait pas pendant l'Antiquité et même au Moyen-Âge. À l'embouchure de la Seine, il y avait de part et d'autre, rive sud, donc du côté Calvados, mais le nom n'existait pas à l'époque, Honfleur, et rive nord, Harfleur. Harfleur était donc le port de l'embouchure. Le problème, c'est que Harfleur s'est envasé. Louis XII, le père du peuple, et François Ier, le roi chevalier, son successeur, se sont penchés sur le problème, et c'est finalement François Ier qui a pris la décision en 1517 de créer une ville à l'emplacement de Marais. Il y avait initialement deux quartiers, le quartier Saint-François et un autre quartier juste à côté, cerné par des remparts, puis des faubourgs sont venus s'installer tout autour. François Ier a confié à un Italien, Jérôme Bellarmato, le soin de concevoir une structure en damier. C'était très moderne pour l'époque de voir une ville avec des rues à angle droit, alors que dans les villes du Moyen-Âge, c'était des petites ruelles sinueuses et malodorantes. Le Havre s'est illustré comme point de départ de nombreuses expéditions de découverte. Champlain a découvert le Canada, par exemple, au XVIIe siècle. Et évidemment, étant ville portuaire, la ville a prospéré
par le commerce avec l'extérieur. Avec son revers, il y avait la traite des esclaves. Le Havre se destinait également aux croisières. Il y eut ici de grands paquebots, le Normandie, l'Île-de-France, le Lorraine, le Champagne, le France évidemment. Mais Le Havre est indissociable d'un drame, puisque la ville a été bombardée par les Alliés en septembre 1944 pour déloger les Allemands, ceux-ci ayant carrément détruit le port pour éviter que les Alliés acheminent du matériel. 85% du centre-ville a été détruit. Il a fallu reloger par reconstruction de nombreux Havrais. C'est donc Auguste Perret, le magicien du béton armé, qui a reconçu ce centre-ville. Et c'est ce qui vaut au Havre d'être inscrit maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fond de décor, derrière les installations du Havre Port 2000, on aperçoit une étendue d'eau, c'est la Seine. Et derrière, vous voyez la corniche normande, qui s'étend de Honfleur jusqu'à Trouville-sur-Mer. En amont, le pont de Normandie, pont à haubans qui date de 1995. La centrale électrique ne fonctionne plus. Les tours devaient être détruites cette année, mais elles sont toujours là. On les voit bien de l'autre côté de l'eau. Les Havrais disent de l'autre côté de l'eau pour désigner le Calvados. À l'est, un peu caché par les arbres, vous apercevez le stade du Hac, le football club du Havre. La zone industrielle s'étend jusqu'à Tancarville, autour d'un canal. On voit ici une nouvelle réalisation architecturale au Havre, la Tour Alta. La Tour Alta est parfois un peu décriée de par son architecture, mais c'est comme les Parisiens qui à l'époque ne supportaient pas la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur. De nouveaux bâtiments sortent du sol du Havre. Certains quartiers hors du centre-ville offrent encore des éléments anciens qui valent le coup d'œil. J'ai fait un film d'ailleurs sur le circuit du 19e siècle. Il est possible de faire une balade en bateau dans le port du Havre. Ce triangle blanc que vous apercevez devant le quartier Saint-François enjambe le bassin du commerce. Il est dû à l'architecte Gillet, celui qui a fait la cathédrale de Royan et qui est enterré dedans d'ailleurs. Là-bas, on peut voir les anciens docks qui ont fait l'objet d'un réaménagement. C'est un centre commercial, il y a des restaurants et un cinéma. Derrière, l'église Saint-Nicolas.
Dirigeons-nous de ce côté pour voir le couchant. Ça y va, les miscanthus. Il est dommage que le panorama de l'amiral Mouchet ne soit pas indiqué par le guide Michelin, qui indique la côte Sainte-Catherine à Rouen et le panorama de Fourvière à Lyon. Tour Alta à gauche, sémaphore, et en dessous du sémaphore, la forme blanche, c'est le volcan. En fait, il y a deux volcans. Ils sont dus à Oscar Niemeyer, l'architecte qui a conçu la capitale du Brésil, Brasilia. Dans le creux, c'est Trouville-sur-Mer, Deauville. Et au-delà, c'est la côte fleurie, avec derrière le pays d'Auge. L'endroit ne me satisfaisait pas pour la vue, je vais descendre, pour mieux voir l'ouest. Le Havre version orange. Là, on voit mieux le stade de football. Et voici à gauche la tour de l'hôtel de ville, qui compte 17 étages. L'été, on peut monter en haut pour voir le Havre de haut. Ah oui, ça va pas être simple à filmer, cette affaire. C'est souvent par là que je remonte à pied, quand je vais en ville. L'escalier Olivier Seine de tout à l'heure. Mais il y en a des tas, comme l'escalier Germaine Coty par exemple. Germaine Coty, qui était l'épouse de René Coty, c'était une première dame. Il y a eu deux présidents de la République d'origine havraise, Félix Faure et René Coty. Félix Faure au XIXe, René Coty au XXe siècle. Germaine Coty était une petite grand-mère bien dodue, et au début les Français se moquaient d'elle assez volontiers, mais elle était tellement gentille qu'ils ont fini par beaucoup l'aimer, et elle est morte pendant le mandat de son mari à l'Élysée. Et elle a eu des obsèques, paraît-il, dignes de la reine d'Angleterre, tellement les gens se sont pressés pour accompagner la cérémonie. On aperçoit une île au milieu de l'estuaire de la Seine, l'île des Oiseaux. Un peu comme sur le bassin d'Arcachon, en quelque sorte.
Si je fais mon film Le Havre d'est en ouest ou d'ouest en est, à coup sûr, je ferai encore des passages par les escaliers. C'est trop beau à certains endroits. Je suis sûr qu'il y a plein de gens en France et dans le monde qui ne voyaient pas Le Havre comme ça. Quelque part vers le port, il y a le petit jardin japonais à l'ouverture confidentielle. Le Havre est jumelé avec Osaka, au Japon. Là-bas, on aperçoit la Catène de containers, qui est au bout de la rue de Paris. Et sur la droite, entre la Catène de containers et la Tour Alta, on voit le clocher de la cathédrale Notre-Dame, qui est également une miraculée. Et devant, on aperçoit la toiture du Muséum d'histoire naturelle, lui aussi rescapé et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une rénovation ces derniers temps. Le Muséum d'histoire naturelle a réouvert, j'irai le voir prochainement. J'aime bien voir les musées avec une présentation à l'ancienne, comme le Muséum d'histoire naturelle de Rouen ou celui de Sofia en Bulgarie. On ne voit qu'un volcan sur les deux parce que l'autre est plus plat. Le Havre, l'hiver, au couchant. Une ville qui s'est appelée Franciscopolis, Françoise de Grâce, Le Havre de Grâce, Le Havre. Et j'ai oublié une appellation très transitoire sous la Révolution. La ville s'est appelée Havre-Marat. Ça n'aurait pas plu à Charlotte Corday. Les lumières artificielles prennent le relais, peu à peu. Il est temps de regagner mes pénates. Ce sera très vraisemblablement mon ultime film pour 2025, mais je vous donne rendez-vous, ici ou là, en 2026, pour de nouvelles découvertes. Et je vous souhaite une bonne fin d'année 2025. La plaque qui est ici indique quelques notions sur l'amiral Mouchet, 1821-1892. Il était également astronome. Il est né à Madrid.